On connaît le nom du nouvel entraîneur du Grenoble Foot 38. Il s'agit de l'ancien coach du FC Metz, Philippe Inchberger. Des visages, des œuvres, du beau et du positif sur les murs du collège Lucie Aubrac. L'opération artistique a été engagée pour véhiculer l'espoir après le drame de l'incendie l'an dernier. Et puis Grenoble a résonné, valsé, chanté hier pour célébrer la fête de la musique. On la rejoue pour le plaisir en fin de journal. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans votre édition de ce vendredi 22 juin 2018. Le doute n'aura donc pas plané longtemps, quelques jours après avoir manifesté le souhait de se séparer du coach Olivier Guégan, qui était à la barre les 2 dernières saisons du Grenoble Foot 38. Les dirigeants viennent de révéler le nom de l'entraîneur de l'équipe première qui défendra les couleurs du club en Ligue 2. Il s'agit donc de Philippe Inchberger, que les amoureux du ballon rond connaissent bien. Il n'est donc plus l'entraîneur du FC Metz. Cela vient d'être annoncé en conférence de presse par le manager général Max Marty. Mathias Araez, vous êtes sur place au Stade des Alpes. Bonsoir. Bonsoir Lucille. Et donc c'est officiel et c'est une bonne pioche pour le GF 38 ? Oui, c'est plutôt une bonne pioche. On sait que Philippe Inchberger est un coach d'expérience. Il a 20 ans de carrière derrière lui, dont de nombreuses années en Ligue 2 et également une accession en Ligue 1 avec son ancien club du FC Metz. Donc on peut dire que pour le club, c'est vraiment une bonne pioche. Et le GF 38 reprend l'entraînement dimanche. Finalement, le dénouement a été assez rapide. Est-ce que le cas du licenciement d'Olivier Guégan a été réglé, ce qui ne semblait pas vraiment évident ces derniers jours ? Alors, le manager général du Grenoble Foot 38, Max Marty, a en début de conférence de presse pris la parole pour évoquer ce sujet. Il a parlé d'une procédure judiciaire avec Olivier Guégan. Donc forcément, c'est ce qui a un peu retardé l'annonce du nouveau coach. Max Marty a parlé d'une volonté du club de créer une nouvelle phase avec d'autres objectifs et donc de chercher un coach qui correspondait davantage à ces objectifs. Philippe Inchberger, lui, n'a pas souhaité commenter la situation de son prédécesseur. Il a plutôt souhaité se montrer excité à l'idée d'embrasser ce nouveau projet. Il a déclaré, je cite, « J'arrive avec mes compétences et mes connaissances de la Ligue 2. J'ai mené une accession. Grenoble est une ville de foot. » Enfin, il s'est vraiment montré très impatient à l'idée de démarrer dès dimanche. Est-ce que le club a annoncé des changements dans le collectif, dans le groupe ? Alors pour le moment, pas de changement, étant donné que le coach souhaite, et il l'a spécifié, mettre sa patte dans l'effectif. Donc à partir de dimanche, le coach verra les joueurs actuels qui ont pour la plupart déjà évolué avec Grenoble en CFA et ils ajusteront à ce moment-là. Donc il devrait y avoir quelques changements tout de même. Des changements aussi dans le staff, dans la structure de ce club ont été annoncés, des personnes ont été présentées, donc le club bouge. Tout à fait. Philippe Inchberger est également arrivé avec son adjoint qu'il avait côtoyé à l'époque au Créteil Lusitanos. Alors c'est Francis de Bersin. Voilà, on sait que les coachs arrivent souvent avec des fidèles. Philippe Inchberger n'a pas manqué. Très bien. Allez, on en saura un petit peu plus. On retrouvera les déclarations de Philippe Inchberger dans un reportage que vous nous proposez pour notre édition de lundi. Merci beaucoup, Mathias. Bonsoir. Allez, le 11 juin 2017, les flammes ravageaient le collège Lucie Aubrac, un incendie d'origine criminelle qui avait contraint le personnel et les élèves à déménager dans l'ancien établissement réhabilité pour l'occasion. Choqués par cet événement dramatique, les collégiens ont voulu, avec leurs enseignants, réaliser une opération artistique, positive et pleine d'espoir. Elle vient de se concrétiser devant la caméra de Lina Badreddine. Des yeux, des bouches et parfois des oreilles, le collège Lucie Aubrac s'affiche dans le quartier. Au départ, il était difficile pour élèves et enseignants de s'ouvrir en dévoilant leur portrait géant. Pour faire participer le maximum de personnes, ils ont fait le choix de photographier uniquement des morceaux du visage. Il y a des gens qui sont venus nous prendre en photo, des profs et des élèves, pour ensuite qu'on les colle un petit peu partout, pour voir le travail qu'on a fait. Et du coup, on les a imprimés en grand et on est en train de les coller. Ça fait bizarre de les voir partout dans le quartier. C'est pour montrer qu'on est tous différents, qu'on n'est pas forcément tous pareils. Ça montre nos différentes émotions, voilà. Comme la plupart des choses, des photos, c'est des yeux. Ça montre nos différentes émotions. C'est la partie du visage la plus expressive.
Le projet fait en fait suite à l'incendie survenu dans leur établissement d'origine l'an dernier. Tout au long de l'année, des actions ont été menées dans le collège. Par exemple, ces fresques qui représentent des visages de femmes de différents pays. En fait, c'est le projet Inside Out. L'idée, c'est vraiment de faire sortir quelque chose de l'intérieur. Et nous, on s'est retrouvés dans un bâtiment, donc un nouveau collège qui est tout à fait correct, vu la situation dans laquelle on était, mais qui en même temps, du coup, n'est pas celui des collégiens. Il y a eu beaucoup de frustration en début d'année de se dire on est obligé d'aller ailleurs. Et ça nous permet de montrer que les collégiens qui sont là-bas, en fait, on les voit aussi ici. Et on n'a pas oublié qu'on vient de ce quartier, de cette partie du quartier, parce qu'on est quand même dans le même quartier. Et en fait, voilà, c'est pour se réapproprier un peu les lieux, comme on s'est réapproprié notre collège en fait toute l'année. Parmi les photos géantes, on peut aussi retrouver des pompiers, une manière de faire un lien entre eux et les élèves. Et vous pouvez donc découvrir cette exposition à ciel ouvert. Les collages ont été achevés ce vendredi. En bref, une explosion sans gravité s'est produite sur le site de la société Becton Dickinson à Pont-de-Claix. 2 techniciens ont été légèrement blessés. C'est un transformateur électrique qui s'est enflammé. Un incident manifestement sans impact sur le fonctionnement du site. Le jour de l'été, le jour le plus long, le jour le plus chaud aussi, et le jour où toutes les musiques sortent, résonnent dans les rues. La fête de la musique a toujours la cote à Grenoble. Reportage dans les rues, Hugo Marseille. 20h, les rues commencent à s'animer et les musiciens à s'installer. Il faut accorder les instruments à l'acoustique du lieu et être prêt à jouer une partie de la nuit, tambour battant. L'occasion de venir jouer sans prévenir, sans prévoir, dans un endroit où il y a du monde, qui vient spécialement écouter de la musique. C'est s'amuser, mais même n'importe quel concert du Régrave, c'est avant tout s'amuser. On dit que c'est de la musique à penser et à danser. Au musée d'archéologie, les voix du gospel enchantent un public qui déborde jusque dans la rue. Une façon d'attirer de nouveaux visiteurs pour le conservateur. Mais c'est un site particulier, c'est une ancienne église, les premières églises de Grenoble. Et donc il y a un caractère, une histoire religieuse. Voilà. Donc cette musique de gospel s'insère assez bien dans le cadre. Alors c'est l'occasion naturellement de se poser des questions, de savoir ce qu'il y a derrière les murs. Et les badauds qui flânent dans les rues apprécient le spectacle. Vraiment, le gospel, on n'utilise pas souvent, nous, surtout les jeunes, c'est plus le rap, tout ça. Là, il y a vraiment des musiques sympas, c'est plein de petits stands de partout dans Grenoble, c'est vachement cool. Ouais. Plus au moment de se rencontrer, plus que d'écouter la musique, mais oui, au final, on découvre pas mal de choses qu'on n'entend pas tous les jours, qu'on n'a pas l'occasion d'écouter, parce que ça fait pas partie de nos centres d'intérêt musicaux, mais au final, ouais, on se retrouve à écouter des trucs qu'on n'a pas l'habitude d'écouter. L'été grenoblois est en tout cas parti sur un rythme endiablé. Ça c'est sûr. Et après l'effort d'avoir chanté, le réconfort d'un bon trail en Chartreuse pour les plus sportifs d'entre vous, le 29e Grand-Duc s'annonce encore comme un gros succès dans notre massif, en plein boom de la discipline. Ce dimanche, les coureurs s'élancent de Saint-Pierre-de-Chartreuse pour grimper 80 km et 4700 mètres de dénivelé positive au fil des points culminants de la Chartreuse, avec heureusement une traversée exclusive de la belle réserve naturelle nationale des Hauts-de-Chartreuse. Et beaucoup plus tranquille, mais au grand air du Vercors cette fois et en pleine nature. Le chef étoilé du restaurant Le Palais Grillé à Corançon en Vercors vous invite à la cueillette. Guillaume Montjuré, 1 étoile au Michelin, vous accompagne ce week-end. Vercors sauvage et plantes comestibles au programme. C'est ce samedi 23 juin. Il vous fera partager ses coins nature le long de ces petits chemins où il puise son inspiration et ses saveurs. Ce vendredi à 21h15 sur Télé Grenoble, c'est Didier Rambaud, l'invité du Récap Info, notre émission politique. Didier Rambaud est député La République En Marche. Vous pouvez revoir cette émission samedi à 12h et 18h30. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bon week-end.